Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Que la prière, le salut soit sur notre prophète, notre messager, notre adoré, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses camarades. Frères et sœurs dans l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La relation parentale, son intérêt et son danger. Tout d'abord, c'est quoi? C'est tout ce qui unit les personnes et qui ont une liaison directe avec un utérus commun. C'est-à-dire, chacun de nous a un père et une mère. Du côté de la mère, en première lignée, on distingue nos frères, nos sœurs et leurs enfants. Et en deuxième lignée, on distingue le père et la mère de notre mère, c'est-à-dire nos grands-parents, nos tantes et nos oncles maternels et leurs enfants. Du côté du père, on a le père et la mère de notre père, c'est toujours nos grands-parents, et nos tantes et nos oncles paternels et leurs enfants. Et on a ce qu'on appelle la relation parentale rapprochée, c'est-à-dire c'est le père et la mère de nos grands-parents paternels et maternels et leurs frères et leurs sœurs. Selon Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah a dit à cette relation par liaison utérine: veux-tu que je rends visite à tous ceux qui t'ont rendu visite et que je rompe avec tous ceux qui ont rompu avec toi? Et elle de lui dire: oui, Allah. Allah lui dit qu'il en soit ainsi. Et selon Aïcha, mère des croyants et croyantes, dit: le prophète a dit, cette relation par liaison utérine est accrochée à l'arche. Elle dit: Allah rend visite à tous ceux qui m'ont rendu visite et rompt avec tous ceux qui ont rompu avec moi. Selon le verset de la sourate Mohammed qui dit: s'il arrive que vous ayez une parenté et qu'il vienne de vous que des actes de mauvaise intention et que vous rompez avec les relations parentales, ceux-là sont ceux qui ont été maudits, qui ont une surdité et qui sont aveuglés, et que leur cœur est scellé par un cadenas. Et voici le verset. Et selon le verset de la sourate Les femmes, qui dit: pour les hommes, une part qu'a laissé les parents et les proches par lien parental. Et pour les femmes, une part qu'a laissé les parents et les proches par lien parental, qu'ils soient peu ou beaucoup. Et voici le verset. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. Et selon le verset de la sourate Dhariyat qui dit: et votre fortune est dans les cieux et ce qui vous a été promis, et par le Dieu des cieux et de la terre, c'est un droit, comme si vous êtes en train de parler. Et voici le verset.
Frères et sœurs, Allah a décrété des lois pour la distribution des fortunes à toute l'humanité, des lois pour l'héritage, des lois pour l'union conjugale. Il a donné sa bénédiction pour la durée de vie et la richesse de ses adorés. Qu'est-ce qui vous empêche de chercher ou de renouer avec vos proches, si ce n'est le désintéressement aux directives d'Allah et aux conseils du prophète? Regardez ce que fait Omar ibn Khattab quand il rentre chez lui. Il se met à torse nu, il prend un siwak et donne des petits coups doux à son corps. Et lui parle et lui dit: ô toi, mon corps, animé par cette âme qui n'ordonne que le mal, reviens vers ton Seigneur. Et écoutez ce que dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: tous les gens sont dans un sommeil profond, et lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. Et où est l'intérêt de se réveiller lorsque vous mourrez? Réveillez-vous maintenant, c'est mieux pour vous. Celui qui a un différend avec son proche ou une rupture, qu'il aille dès maintenant, en courant, et lui demande pardon, renouer avec lui. C'est mieux pour vous, non? Dieu sera très très content. J'aurais à vous dire maintenant que Dieu nous guide vers le droit chemin. Ou salam alaikum.